donc la méditation sur les tarots, les arcanes majeurs. L'arbre de vie se lit et se comprend dans les deux sens. Dans le sens descendant, c'est Dieu qui répand son énergie dans la création de la séphirote numéro 1, Keter ou couronne jusqu'au bas, jusqu'à la séphirote numéro 10, Malkout, la terre. Dans le sens montant, c'est l'homme qui choisit la voie de Dieu pour s'unir à lui. Le chemin ascendant peut être appelé chemin de l'éveil. Il représente le voyage spirituel qui commence par immersion dans le monde physique et se poursuit à la fois vers le haut et vers l'intérieur de l'être, dans un objectif d'unité. Dans le chemin descendant, l'esprit vient de la séphirote numéro 1, Keter, c'est l'absolu, l'esprit, l'idée qui descend et se matérialise avec chaque voie. Les 22 arcanes majeurs de tarot correspondent à 22 lettres de l'alphabet hébreu et à 22 chemins de l'arbre de vie. Les cartes tarot sont nos guides, elles nous aident dans l'évolution de notre âme. Les arcanes majeurs peuvent nous aider à comprendre ce monde. Nous pouvons méditer avec les arcanes majeurs de tarot en parent. On peut vivre avec chaque carte une journée ou même passer une semaine pour sentir la vibration de cette carte. Vous pouvez le prendre avec vous dans la poche ou juste avoir sous les yeux pendant une journée ou une semaine. Réfléchir et comprendre quel message cette carte nous transmet. On va voir rapidement tous les arcanes. Le fou. Nous avons tourné la page. Nous avons terminé un cycle et nous rentrons dans un nouveau. Le fou est une carte de Uranus. Elle est associée avec l'élément air. C'est une remise à zéro. Nous sentons la légèreté. C'est notre âme. Elle a déjà eu les connaissances, mais elle n'a pas encore la possibilité de changer le monde. Une nouvelle idée est apparue et commence le nouveau chemin avec leur curiosité et ouverture comme un enfant. On utilise notre expérience, mais on a abandonné le passé. On peut utiliser cet arcane si on veut recommencer à zéro et faire un pas dans l'étape suivante. Début de la création, l'esprit de l'homme qui est prêt à rejoindre à Dieu. Ensuite, nous avons le magicien. La carte est associée avec la planète Mercure, les éléments air et terre. La magie est essentielle et elle est plus importante que la religion. C'est une étape de création et de l'intention, de matérialisation. Tu peux obtenir ce que tu veux. Tu peux influencer ton mental et ta réalité. C'est le numéro 1. Le premier arcane. Tu as la conscience, tu as le courage. Tu es une âme, tu es le créateur de ton monde. Mais c'est une grande responsabilité. Est-ce que tu es prêt de prendre cette responsabilité de tout ce qui se passe dans ton monde? Nous avons la papesse. Elle est associée à la planète Lune et élément E. C'est une carte d'intuition, de secret et de voyance. Elle exprime le dualisme et le savoir universel. Tu sais ce que tu veux. Tu as toutes les connaissances du monde. Tu avances pour obtenir le résultat. Tu sais que le Dieu a créé un homme et une femme, deux forces féminines et masculines. Ces deux forces sont unies. C'est l'union de l'amour physique et l'amour spirituel, l'union de spirit et de corps. Ici, tu peux mieux te connaître, libérer ta volonté, créer ton lieu de force
et le nouveau cycle de vie. Tu as la volonté et l'imagination pour suivre le chemin et matérialiser ton idée. Ensuite, nous avons l'arcane impératrice. La carte est associée à la planète Vénus, l'élément terre et air. On suit l'étape suivante et de matérialisation avec la force de la nature. C'est une carte de vie, de la beauté, de naissance, de sensualité, de nature, d'abondance et de la création. C'est la parole, la plénitude, la fécondité, la génération des trois mondes. Tu peux créer ton monde harmonieux. Tu peux réaliser ton énergie créative. Tu dois rester en harmonie avec le monde. Mais sois attentif, ne reste pas dans la zone de confort. Sois fort pour surmonter la paresse. L'union de masculin et féminin est plus fort. Ensuite, nous avons quatrième arcane, l'empereur, qui est associé à la planète Mars. C'est un homme. C'était impératrice avant, une femme. Et là, il y a un homme. Et avec le signe astrologique du Bélier. Tu es sûr de toi. Tu as une stratégie, une autorité et le pouvoir. Après la matérialisation de tes idées, tu peux créer le nouveau loi. Tu es le roi, l'empereur. Tu as le pouvoir. Tu prendras la responsabilité pour toutes tes actions. Cinquième arcane, l'arcane l'Hiérophante ou le pape, qui est associé à la planète Vénus et signe astrologique de Taureau. Tu as créé ton monde avec sa structure et ses lois, avec l'arcane précédent de l'empereur. Cette carte symbolise un ordre, tout ce qui est sacré et la justice. C'est le temps de stabilité et de tradition, le pouvoir de la religion. Est-ce que tu as de bonnes connaissances? Apprends de reconnaître les bonnes et les mauvaises informations. Après toutes les tentations, tu passes le test de spiritualité. Tu atteins l'éveil spirituel et tu reçois toutes les connaissances nécessaires. Et on arrive aux arcanes 6, les amoureux. Arcane est associé avec planète Mercure et le signe astrologique des Gémeaux. C'est une carte de choix, de la prise de décision. Tu as appris les bonnes connaissances et tu dois revenir à ta mission. Tu vas apprendre d'observer et accepter soi-même et le monde. Tu vas communiquer avec ce monde. Tu transmets l'information. Tu rentres dans le courant de l'amour universel. L'arcane numéro 7, le chariot. Il est associé avec la planète Lune et le signe astrologique de Cancer. C'est une carte de mouvement et de progrès. Tu as l'amour universel en toi. Tu peux construire une fondation et mettre tes connaissances et tes talents. Trouve les forces pour surmonter tes peurs et tes émotions. Va tout droit vers tes intentions. Essaye d'améliorer ta vie. Ne t'arrête jamais. C'est ton évolution. Courage de surmonter le chemin sombre apporte la lumière divine en toi. L'arcane numéro 8, la force. C'est la force physique et morale. Arcane est associé à la planète du Soleil et le signe astrologique de Lion. Tu progresses, tu vas vers ton but. Tu as la force et l'énergie pour ce chemin. Tu possèdes de l'énergie créative depuis la naissance. C'est une carte de la réalisation et matérialisation créative. Construction et destruction ensemble. Les deux forces sont à l'intérieur de toi. L'arcane numéro 9, l'ermite. Il est associé à la planète Mercure et signe astrologique de Vierge. La carte de l'ordre, de l'analyse et de la pratique et de la solitude. Tu as tout pour avancer.
les connaissances, la force et les valeurs. Tu concevais le monde à l'intérieur de toi. Tu concevais le monde que tu as créé. L'ermite est une carte de rencontre avec soi-même. Tu as la sagesse en toi. Tu es une poussière, tu es tout et rien en même temps. Le temps ralentit avec cet archon. Tu dois édifier et concevoir. Nous avons archon numéro 10, la rue de la fortune. Archon est associé à la planète Jupiter et signe astrologique de Sagittaire. La carte de la chance, le destin, elle donne les ressources et l'éveil. Tu peux avoir l'impact sur ce monde. Et ce n'est pas le même pouvoir que l'empereur et le pape. Tu peux ramener des changements matériels. La roue tourne et ramène les changements nécessaires. La roue montre le bon chemin. Il n'a pas de mensonge, pas de faiblesse, mais que de l'évolution. Aie la confiance et suis les changements. Numéro 11, la justice. L'arcane est associé à la planète Vénus et signe astrologique de Balance. La carte de diplomatie et honnêteté, de la vérité et de l'équilibre. Avec toutes tes connaissances et ensuite des changements, tu dois chercher l'harmonie et le compromis avec ce monde. Sois courageux et exprime ta vérité. Fais ton jugement juste et équilibré. C'est la carte des lois universelles. Tu dois avoir la conscience et la responsabilité pour chaque mot prononcé et chaque ton action. L'arcane numéro 12, le pendu. La carte est associée à la planète Neptune et signe astrologique des poissons. La carte de l'intuition, de la sagesse et de la prédiction. C'est un éveil spirituel, renversement des valeurs. Tu peux te connecter à tes dieux. Tu reçois l'information et la mémoire de toute la civilisation. Tout a connecté à l'arbre de vie. Pose un regard différent sur toi-même et sur ton environnement. Tu es un créateur. Tu dois trouver ton cristal intérieur. Mais attention aux illusions. Plonge pas trop dans les rêves. Et ensuite, il arrive l'arcane numéro 13, la mort. La carte est associée à la planète Pluton et signe astrologique de Scorpion. C'est la fin d'un cycle. Les changements arrivent. La transformation complète. Laisse toutes tes additions. Libère-toi de tes anciennes habitudes, des chartres imposées. Si tu passes toutes les épreuves, tu atteins la mort dans le monde matériel et la renaissance dans le monde spirituel. Après toutes les réflexions, ton intuition te ramène à renaître dans un autre monde. Tu changes la vision des choses. Renonce à toutes les choses matérielles et tu sois invulnérable. Numéro 15, l'arcane la tempérance. Cette carte est associée à la planète Jupiter et signe astrologique de Sagittaire. Cette carte nous conseille de garder le calme. Faire tout selon le plan. Tu peux changer ta vie. Tu es rené déjà. Tu contournes tous les obstacles. Tu peux avoir tout pour ton développement spirituel. Accepte une part de magie. La magie est en toi-même. Et arcane numéro 15, le diable. La carte est associée à la planète Saturne et signe astrologique de Capricorne. C'est une carte de la peur, de l'addition, de l'attachement et de la tentation. Tes ambitions, premier pas vers la réussite. Si tu es attaché au monde matériel, tu ne peux pas renaître pour le monde spirituel. Avec cet arcane, l'éveil spirituel est possible. Laisse derrière toi tes additions et tes dépendances. Libère-toi de tous les attachements. Change tes relations avec les enfants et les parents. Offre-leur l'amour et
l'autonomie. Tu dois trouver un amour universel. L'arcane numéro 16, la tour. C'est une carte associée à la planète Mars et signe astrologique de Bélier. La vieille civilisation est en train de se détruire. L'ancien programme est effacé. L'information change. Force opposée du mental, destruction des idées fausses. Tu dois te libérer aussi de ces anciens programmes et théories. C'est un chaos, avant un nouvel ordre. L'énergie de destruction est partout. Ton confort, ta stabilité, ton équilibre sont bouleversés. Tu dois prendre une décision rapidement et une fois libéré, tu reconnaîtras les secrets du monde. L'arcane numéro 17, l'étoile. C'est une carte associée à la planète Uranus et signe astrologique de Verseau. C'est la transformation du monde astral. La carte de l'espoir et du pouvoir de Dieu. La carte de l'intuition. Tu as déjà laissé tes addictions. Tu changes ton corps en changeant tes habitudes alimentaires et physiques. Garde la confiance en toi. Connecte à l'énergie de l'univers. Tu peux rétablir ta santé et changer tes gènes. Écoute ton intuition. L'arcane numéro 18, la Lune. La carte est associée à la planète Neptune et signe astrologique des Poissons. L'univers comme l'homme sont multidimensionnels. Tu es une partie des autres mondes. Obtiens une vision vraie de réalité. Efface les anciens programmes astraux. Oublie cette division en blanc et noir. Tout est beaucoup plus complexe. Il n'a pas de force de lumière et force de l'ombre. Tout est une seule force. Enlève les lunettes roses. Ouvre les yeux. Enlève la voile des illusions. Tu es la révélation des instants. Et cherche ton Dieu. L'arcane numéro 19, le Soleil. C'est une carte associée à la planète Soleil et signe astrologique de Lion. La carte de bonheur, de liberté et de joie. Tu as une vision enthousiaste. Tu as trouvé ton propre Dieu. Tu as confiance en l'univers. Tu as compris ta liberté personnelle. Tu es retourné à tes sources. Tu as les idées claires devant toi. Tu évolues. Tu nais pour la nouvelle vie ou nouvelle étape de ta vie. L'arcane numéro 20, le jugement. La carte de la planète Pluton est signe astrologique de Scorpion. Tu peux trouver les réponses à l'intérieur de toi. Tu passes à la transformation et passes à l'éveil. Les anciens programmes sont effacés. Le passé reste derrière toi. Tu vas vers la lumière. Rappelle ta mission et suis ton chemin. Et la dernière carte, le monde. C'est une carte associée à la planète Saturne, l'élémentaire, signe astrologique de Capricorne. Une étape se termine. C'est notre individuelle fin du monde. Tu as une possibilité de changer le niveau. Tu as achevé une étape de ta vie. Tu obtiens un résultat et la possibilité d'évoluer sur le plan mental. Le temps s'accélère. L'ancien programme disparaît et la nouvelle commence. Enfin, on a le résultat. Si nous méditons sur cet arcane, nous apprenons à gérer notre temps. Rentrons dans le courant du temps. Et voici le cycle se termine et le nouveau commence avec le fou. On peut revivre les arcanes majeurs plusieurs fois pour mieux les connaître. Et à chaque fois, vous pouvez voir les choses différemment. L'arcane, il va vous ouvrir de tous ses côtés. Je vous souhaite une bonne méditation avec les arcanes majeurs et à bientôt.